Salut tout le monde, c'est Nini sur VTT. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Lucas, donc mon petit invité du jour. Voilà. Donc on va faire une vidéo pour bien choisir un VTT, donc on va vous montrer ce qu'il faudrait. Et bien bah c'est parti. Donc tout d'abord, pour bien choisir un VTT, on va pas prendre l'exemple de Lucas. On va prendre nos deux VTT. Non, je rigole. Celui de Lucas aussi va bien servir. Donc moi personnellement, mon VTT, il n'y a pas les freins à disque et tout, mais ça n'empêche pas qu'il est bien. Parce que en fait, il a plein d'autres avantages. Déjà, ils sont super légers. Regardez aussi le poids du VTT. Normalement, il y a une petite étiquette qui est affichée sur le prix qui donne des détails du VTT, là où il a été fait, le poids qu'il fait. Il fait 20 kg lui. Il fait 20 kg? Ouais, un peu moins je crois. Oh, je sais pas, de toute façon. C'est rien. Donc, alors déjà, je vous conseille une fourche, que ce soit une fourche réglable ou pas réglable. Je vous conseille une fourche personnellement parce que. Est-ce que ça règle ? Oh non, elle se règle pas. Regardez, même que ce soit une fourche qui se règle pas, et ben on s'en fout parce qu'elle donne quand même. Elle marche quand même, la preuve, parce qu'il y a les marques de quand elle monte, et avec l'usure, on voit qu'elle monte assez souvent. Alors moi personnellement, j'ai conseillé, parce que Jonathan il m'a dit qu'il allait acheter un vélo, je lui ai conseillé de prendre un vélo sans suspension arrière et privilégier. Ils le font plus maintenant. Et bah, c'est que les VTT de descente qui en ont beaucoup. Et de privilégier les suspensions avant. Parce que je trouve que c'est beaucoup mieux et ça évite de prendre des pètes dans les bras que quand il y a une bosse, et bah, la suspension en fait, en quelque sorte on sent moins, et vu qu'on... Bah, comme ça amortit à l'avant, ça lève un peu l'arrière, donc Ouais. derrière on sent rien. En gros c'est naturel en fait. En fait c'est pas mal quoi. Ok, bonjour, klaxonné. Donc voilà. Donc tout d'abord, on va vous conseiller d'éviter de prendre des vélos chez... Lourd. Des vélos lourds. Voilà, Et des chez vélos Leclerc et lourds. Carrefour. Et chez Leclerc et Carrefour, parce que les vélos... moi je vous conseille de mettre quand même le prix au moins 200 € minimum. Ouais. Parce que sinon après vous n'allez pas avoir... un bon vélo quoi. Ça va s'user très très vite. Mais après, par exemple, avec les vélos de Leclerc, moi par exemple, je vous donne mon exemple. Je sais pas, je pense que vous aussi, dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous avez fait la même que moi. J'avais mon ancien vélo qu'on avait acheté à Leclerc et qui ne me servait à rien du tout. Parce que j'avais acheté mon nouveau VTT. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai transformé en une espèce de vélo de descente bizarre, BMX. Oui. Donc j'ai raccourci la chaîne, j'ai enlevé les poignées de vitesse, j'ai enlevé ça là. J'ai enlevé le dérailleur derrière, j'ai tout enlevé parce que j'ai dû changer de DTT parce que j'avais passé le dérailleur à travers les rayons. Ça avait foutu le gros bordel dans le vélo. Donc il était mort quoi, parce que sinon j'allais repayer les réparations aussi cher que j'ai payé le vélo. Le vélo je l'avais payé 150 € je crois, donc ça me faisait 150 € de réparation. J'ai juste eu besoin de raccourcir la chaîne, je l'ai fait moi-même, c'est facile. Ouais. Et de racheter 2 chambres à air, et ça m'a rien coûté quoi, ça m'a dû coûter 15 € la réparation pour le transformer en un espèce de BMX bizarre quoi. Et maintenant quand mon vélo là il est percé, je touche du bois, ça fait un moment que j'ai pas percé. Quand il est percé, et je prends l'autre vélo, il me dépanne assez bien. Parce que sinon après c'est trop le bordel. Donc on va faire des petites présentations en fait du vélo de Lucas, parce que à chaque invité qu'on aura, on lui fera présenter son vélo. Donc on se retrouve dès qu'on présente son vélo. Voilà. Donc pour commencer, donc ma fourche est une fourche Zoom. Voilà. Donc On va Voilà. vous mettre dessus hein. Frein à disque avant, pas hydraulique. un disque normal. Voilà, Quoi. un disque normal. Patin à l'arrière, 7 vitesses, 3 plateaux, 3 plateaux, suspension. 7 vitesses, suspension arrière à ressort. Ouais. Et puis un Une compteur, béquille, un petit une compteur. béquille, un compteur Twin qui va pas avec le vélo quoi. Ouais. Et en fait c'est son vélo de rechange entre parenthèses, parce que J'en ai un nouveau. pour son anniversaire il va en avoir un nouveau l'année prochaine. Donc on vous le présentera bien sûr. Ouais, on va vous faire une présentation. Donc là maintenant on va passer aux accessoires qu'il faut pour que moi je trouve indispensable pour faire un bon VTT quoi. Ouais. Moi j'enlève mon Donc on va passer sur mon vélo. Donc alors moi personnellement, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté un compteur, je pense que c'est
Moi personnellement, je pense qu'un compteur, ça permet de motiver les personnes à aller encore plus loin pour pouvoir faire plus de kilomètres et voilà. Mais après, il faut des compteurs qui marchent. Alors attends. Non, faut qu'il aille changer parce que le compteur il bug. Casse-couille. Donc alors moi personnellement, je pense qu'on va prendre l'exemple du VTT de Jonathan qui est tout neuf et parce qu'il a même pas 2 semaines, il a même pas 3 semaines le machin. Et que moi j'ai enlevé des choses. Non, il a même pas une semaine, tu peux le dire. Oui, il a même pas une semaine parce qu'il l'a eu pour Noël. Donc moi en fait j'ai et merci Lucas de passer dans la fac 2 s'il te plaît. Donc je disais que moi mon vélo j'ai enlevé des choses, j'en ai rajouté, donc en gros on le met de côté quoi. On va prendre celui de Jonathan où il a rien enlevé, rien mis. Donc au début il faut déjà une bonne fourche. Donc, on l'a dit au début de la vidéo. Donc voilà, une bonne fourche. Des bons freins. Ouais. On va dire. Donc Que les ça poignées soit, de frein, c'est mieux que ça soit des 2 doigts. Que Enfin, ça je trouve soit. que c'est mieux. Voilà. Que les freins soient freins à disque ou freins à patin en fait, on va dire ça que c'est pareil en fait parce que on s'en fiche un peu entre parenthèses en gros. Voilà. Donc après il faut des bonnes poignées je trouve. C'est utile. Des bonnes poignées qui agrippent. Pas comme moi. Moi perso je vous conseille ça pour les vitesses. Ouais. Des palettes. Moi Parce que j'ai pour pas eu le les choix parce que poignées, je trouve c'est assez chiant. moi j'avais pas. En fait ça dépend ce qu'on fait parce que Jonathan lui. Bah moi en fait ça me fait chier parce que je fais beaucoup de descentes avec Jonathan et lui en descente il va être plus à l'aise à passer les vitesses comme ça là en clapé que moi en tournant parce que si je prends un virage et que je tourne en même temps le guidon ça va être la merde quoi. Après je vous conseille des bons pneus. Donc avec des crampons un peu partout même si c'est des petits comme j'ai là. Oui ça veut rien dire du Et tout. des pneus assez larges. Lucas ramène ton vélo, on va montrer. Que ces pneus sont moins larges. Voilà les pneus de Lucas Voilà. sont. Les pneus de Lucas et bah c'est un peu c'est un moins peu bien. les mêmes. Bah Non, les c'est un miens peu c'est les plus mêmes. large. Et Oui, mais c'est un peu les mêmes. moi j'ai pris Pas les tout neufs. Oui mais les plus larges c'est mieux. et entre parenthèses on s'excusera du bruit des voitures parce qu'en fait c'était soit les voitures ou soit les gamins dans le village qui gueulaient comme je sais pas Voilà. quoi donc on a préféré les les voitures. voitures. Et aussi on tient à vous dire que nous c'est notre avis personnel, on n'a pas été engagé entre parenthèses pour faire la pub aux entreprises, enfin aux magasins où on a acheté nos vélos en fait. C'est juste nos avis à nous et on essaye de vous conseiller le plus possible pour votre bien, entre parenthèses, pour que vous soyez plus à l'aise. Oh le blanc! Oh le blanc de voiture! Ouais, Pour vous conseiller en fait les bons vélos quoi. Voilà. Alors après, pour avoir un bon vélo, Ouais. c'est on va dire avoir des bonnes pédales surtout. Voilà des Toujours que ça soit assez neuf. Parce que sinon voilà. Non mais que ça soit pété c'est pas grave, faut avoir un minimum de rampons en fait, faut pas que ce soit Sinon des plates. on prend du retour de pédale. Ou sinon des pédales auto, ça c'est le génial en fait. Après, avoir au moins 7 vitesses Ouais, sur le vélo. c'est Bien, la moi base. je l'ai vu, je me souviens. Après, qu'est-ce que je voulais dire la selle, Ouais, une très bonne. important. Une En bonne fait ça selle. dépend la largeur de votre cul quoi. Parce que si tu prends une selle qui est grosse comme ça quoi, et que t'as un cul qui fait la largeur de la selle, et bah le cul il va pas être confortable dessus quoi. Voilà. Que regardez par exemple Lucas lui il a une selle qui est molle et qui va bien avec son petit cul Ouais, mais quoi. ça fait mal au fait, je trouve, moi quand c'est mou quand même. Ouais, ça dépend des Moi fois. je sens non, rien, c'est trop moi bien. je sens rien là-dessus. Regarde. Moi par exemple j'ai pris une selle qui faisait une bonne largeur. Aussi comme celle que je vous conseille, c'est des selles où le pointu part un peu Vers l'avant. vers le En bas. arrondi. Vers le bas en fait il descend. Ça évite que votre jogging, là le jogging, et bah il se coince en fait par exemple ici, qui se coince là comme ça en fait. Mais là, Et moi, c'est- ça peut pas. Et c'est pas agréable en fait parce que c'est chiant surtout quand on fait des descentes et tout. Donc attendez, on va attendre que toutes les voitures passent là. Donc si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à partager à vos amis. Donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao. peace. Hello.